Bonjour à tous. Je vais vous introduire le sujet. Alors, pour répondre à notre commanditaire, à ses besoins, tout en ayant une réflexion propre et en nous appropriant le sujet, nous avons décidé de formuler une problématique, à partir du sujet qui était la révolution du big data, de nouvelles opportunités pour la filière portuaire. Le big data est un terme ayant émergé ces dernières années pour désigner la quantité massive de données numériques produites par l'homme. Ces données proviennent de sources très diversifiées dans leur type, leurs propriétés, leurs utilisations et leurs modes de collecte. Le big data peut être qualifié par la formule des 5 V, la vitesse, le volume, la variété, la valeur et la véracité. Cette formule représente les points que les entreprises ne doivent pas négliger afin d'exploiter au mieux les données et garantir à leurs clients des services adaptés à leurs besoins et à leur comportement. Dans le secteur portuaire, la révolution du big data est liée à plusieurs enjeux. L'optimisation des flux de transport, le renforcement du suivi des marchandises, l'augmentation de la sécurité à bord des navires et enfin la meilleure prise en compte des contraintes météorologiques. Depuis plusieurs années, on évoque le terme de smart port, qui désigne des ports intelligents qui utilisent des objets connectés et des plateformes collaboratives afin de connecter entre eux les différents acteurs du secteur portuaire. Les smart ports répondent aux enjeux de l'utilisation du big data grâce à plusieurs solutions, comme par exemple l'interconnexion des systèmes afin d'optimiser la maintenance et l'évolution des navires, la géolocalisation de ces marchandises pour faciliter les opérations de manutention, d'entreposage et d'intermodalité avec les autres modes de transport, ou encore le développement des navires autonomes, des bateaux dépourvus d'équipage qui, grâce à différents systèmes, peuvent évoluer seuls en mer. Afin de répondre aux besoins du service marketing d'Aropa, nous avons en premier lieu procédé à une veille concurrentielle afin de comprendre comment nos principaux concurrents, le port du Rotterdam et le port d'Anvers, utilisent et valorisent les données issues du big data. Je vais laisser la parole à mon collègue Thomas qui va nous présenter le port de Rotterdam. Le port de Rotterdam est le premier port maritime d'Europe et l'une des plus grandes zones économiques du monde. Il est leader du trafic européen et aussi le plus avancé en matière de big data. Il dirige ses stratégies de façon à devenir un smart port. Il laisse donc une grande place à l'innovation grâce à l'utilisation d'objets connectés et de plateformes collaboratives. De plus, il met l'accent sur le partenariat avec des startups, chercheurs et étudiants afin d'innover et tester des solutions pour devenir le premier smart port au monde. Par exemple, tous les ans, le port de Rotterdam est le théâtre du World Port Hackathon qui récompense les meilleures innovations technologiques qui pourront amener de nouvelles opportunités au secteur portuaire. Le port a mis en place de nouveaux dispositifs afin de mesurer et améliorer ses services. Il utilise le port d'information de gestion de la marchandise Port Community System de port base. Un Port Community System est un système qui permet d'accélérer le passage portuaire de la marchandise. Il améliore la productivité et fait gagner en compétitivité les communautés portuaires. Un port base est un Port Community System qui relie les ports d'Amsterdam et Rotterdam et qui permet de gérer des flux de données entre expéditeurs, autorités et transitaires. Ce système permet le gain de temps. Par exemple, il permet de connaître le nombre de conteneurs dans les ports. De plus, le complexe portuaire a mis en œuvre l'application AIS-Buddy qui fournit en temps réel une carte du trafic maritime et donne à chaque utilisateur des informations personnalisées concernant le trafic, les normes, les obligations et les opportunités en matière de réglementation de circulation. D'autre part, nous avons également le port d'Anvers, qui est un port ultra connecté. Ce port est le deuxième port d'Europe et est actuellement en pleine transition numérique. Depuis quelques années, le port se concentre sur l'innovation, le partage et l'exploitation des données afin de devenir un smart port. Dans le port d'Anvers, la connexion et le partage d'informations entre les acteurs est un enjeu important. Par ailleurs, le port d'Anvers utilise des systèmes intelligents. Concernant l'exploitation du big data, l'administration portuaire du port d'Anvers utilise le système d'identification automatique, autrement appelé AIS. Il sert à surveiller de manière automatique des données logistiques qui vont par la suite optimiser les flux de transport. Le port d'Anvers utilise aussi un autre système, l'Anvers Port Community System. Il permet de gérer, optimiser, automatiser et sécuriser les processus métiers de la communauté portuaire. Il relie tous les intervenants de la chaîne logistique portuaire afin de fluidifier les échanges d'informations. L'autre système mis en place par l'administration portuaire est le Barge Traffic System. Il facilite le traitement des barges de conteneurs dans le port. De plus, il permet une circulation fluide au sein du port. Enfin, le port d'Anvers
projette de connecter tous les acteurs de la zone ainsi que les touristes d'Anvers. Effectivement, le port d'Anvers travaille sur le projet NextPort. Il s'agirait d'une plateforme qui recueillerait et traiterait les données afin de permettre un partage et un transfert rapide des informations entre les différents acteurs. Ces données permettraient de dégager des solutions afin d'innover pour augmenter les recettes. Cela permettrait également d'optimiser la transparence des processus. Le port d'Anvers souhaite par ailleurs développer l'activité touristique. Pour cela, il propose une application donc proposant aux touristes des informations relatives à l'environnement du port, ainsi que des services de géolocalisation pour se situer dans l'enceinte du complexe portuaire. À Julien. Merci. Donc après avoir analysé les pratiques des concurrents, nous sommes tournés plus vers une veille stratégique autour de l'utilisation et de la valorisation des big data dans les autres ports et les smart ports principalement. La logistique des transports est source de nombreuses données qui peuvent par exemple provenir des systèmes de billetterie ou encore des systèmes de maintenance ou encore de contrôle. Une fois analysées, celles-ci peuvent donner de nombreuses informations telles que le flux des marchandises, le comportement des passagers, l'impact sur l'environnement ou encore les contraintes météorologiques. Après avoir ces informations sous la main permet d'anticiper les activités futures, réduire les coûts et améliorer les équipements. L'utilisation des objets connectés permet la transmission d'un grand nombre de données grâce à des capteurs reliés à des serveurs. Ceux-ci permettent le suivi de l'information en temps réel. Ces données peuvent ensuite être stockées grâce à des outils et des logiciels qui les analysent. On peut notamment citer le logiciel statistique SAS, qui propose des outils d'analyse de données pour les entreprises en exploitant la totalité des données grâce à des méthodes statistiques récentes. Il y a aussi Hadoop, une infrastructure open source de traitement massif de données qui calcule, grâce à un algorithme, les équations de recherche. Il assure le traitement des données et les rend disponibles. Elles sont ensuite accessibles et lisibles par d'autres salariés d'une entreprise. OpenRefine, quant à lui, est un outil open source qui permet de nettoyer des ensembles de données, de les transformer dans un format exploitable et de créer instantanément des liens entre les ensembles de données. Il est simple d'utilisation et ne nécessite pas de compétences particulières en informatique. Afin d'optimiser la logistique portuaire, le port d'Immingham a développé aussi un système de surveillance appelé Traxbox. C'est un boîtier numérique placé dans un conteneur qui envoie des données en temps réel. Celui-ci est utile afin d'optimiser la logistique portuaire et dans un souci de garantie de la circulation des marchandises après déchargement. Ces données peuvent communiquer un dommage, une ouverture forcée, planifier des opérations de maintenance ou encore calculer le temps restant de livraison du conteneur avant d'arriver à destination. Aussi, afin de lutter contre la contrefaçon, le port de Ningbo Zhoushan en Chine a mis en place depuis octobre 2016 l'apposition de QR code. Le fait d'utiliser ce type de technologie permet d'assurer aux consommateurs chinois que le produit acheté en Europe n'est pas contrefait. Ces QR codes comportent des informations provenant du Cargo Community System, comme le port de départ, d'arrivée, ou encore la déclaration d'export de la douane, ou le numéro du conteneur. Le consommateur lit ensuite ces informations sur son smartphone en scannant simplement le QR code. Et je vais laisser la parole à Thomas. Le big data est également utilisé dans le cadre d'une démarche soucieuse de l'environnement. Par exemple, la ville de Bordeaux utilise des drones dans le secteur fluvial, principalement pour l'inspection des berges. L'utilisation de drones permet d'accéder à des lieux impraticables, d'accomplir des tâches de maintenance en augmentant l'efficacité et la rapidité des interventions, de constituer un fonds iconographique pour une valorisation du patrimoine de l'entreprise et surtout pour convaincre et aider à la prise de décision. Lors du salon Consumer Electronics Show 2017, un drone sous-marin a été présenté par Power Vision. Le robot possède une caméra qui permet d'obtenir des données sur l'état des coques, d'aider à la manœuvre des navires les plus gros et les moins manœuvrables, ou encore de surveiller le niveau d'envasement. Ensuite, le port de Montréal a développé un système permettant l'amélioration des conditions de travail des acteurs du service portuaire en mettant les TIC à leur service. Par exemple, des applications web et mobiles ont été développées, permettant plus de souplesse dans la distribution des tâches.
Donc, d'après notre veille, d'après notre analyse de tout ce qu'on a trouvé, on a défini qu'au final, les concurrents du port du Havre et donc d'Aropa, ils utilisent des stratégies qui se ressemblent au final, par exemple l'utilisation du Port Community System, la mise en place de projets d'innovation qui servent à transcender le numérique, ou encore la mise en place d'applications pour connecter les acteurs. Cependant, ces stratégies ne sont pas toujours pareilles, puisqu'au final, on peut voir que le port d'Anvers utilise l'application Port of Antwerp App uniquement pour le tourisme, alors que le port de Rotterdam utilise l'application AIS Buddy pour connecter ses acteurs et vraiment donner des informations utiles aux gens qui naviguent sur le port. Donc, nous vous conseillons de vous tourner vers une veille, notamment en analysant des pistes telles que l'automatisation des tâches, qui est un enjeu très important pour le secteur portuaire. En effet, l'automatisation des tâches permettrait de faciliter le processus, de l'accélérer et donc de faire des recettes. Nous vous conseillons de ce fait de vous renseigner dans le futur sur les recherches en termes d'intelligence artificielle qui sont actuellement source de beaucoup de projets. Une autre piste à explorer est celle de l'environnement. En effet, il s'agit d'un sujet de plus en plus exploré à l'heure actuelle, au vu des conditions de réchauffement climatique, etc. Donc, dans le secteur portuaire, le défi serait de ne pas abîmer l'écosystème sous-marin. Et c'est pour ça que l'utilisation de drones sous-marins pourrait être intéressante, puisqu'il permettrait de mieux connaître l'environnement du port et donc de mieux le protéger. Donc, je vais passer la main à ma collègue Héloïse pour les préconisations de méthodologie de veille. Donc, comme l'a dit Alice, nous passons désormais aux préconisations de méthodologie. Donc, ces préconisations visent à passer d'une veille ponctuelle à une veille régulière en utilisant les moyens que nous avons mis en place afin de pérenniser ce système. Donc, pour cela, nous vous conseillons de surveiller les concurrents et leurs innovations partout dans le monde, de passer de l'utilisation d'outils pull à outils push en exploitant les outils mis à disposition tels qu'un répertoire de sources et une liste de mots-clés, et enfin d'utiliser les outils suivants. Google Alert, qui est une solution proposée par Google, qui permet aux veilleurs de recevoir des alertes lorsqu'un contenu susceptible de l'intéresser est publié sur le web. Il s'agit d'un outil simple d'utilisation basé sur une liste de mots-clés proposée par l'utilisateur. Il y a également NetVibes, qui est un système de tableau de bord personnalisé, composé de blocs correspondant à des sources ou des mots-clés surveillés par le veilleur. Il est possible de s'abonner à des flux RSS sur NetVibes afin d'automatiser sa veille. Une version payante peut être utilisée si la version gratuite ne satisfait pas totalement les besoins du commanditaire. Une veille collaborative peut également être imaginée sur NetVibes afin de mobiliser les équipes et mutualiser les ressources au sein de l'entreprise. Enfin, on peut imaginer se servir de Twitter, dont l'utilisation est très simple et ne nécessite pas de qualification en informatique. Il est possible d'y créer des listes permettant de regrouper les comptes traitant du même thème. Et enfin, on peut se servir donc de Scoopit, qui est un compte, donc on crée un compte avec une problématique et des tags associés. Ensuite, lorsqu'un article attire l'attention du veilleur, il lui suffit de copier-coller l'URL et de le mettre dans sa collection afin de savoir où puiser ses ressources. Ceci est particulièrement utile pour la diffusion auprès des collaborateurs. Je vous remercie de votre écoute. Nous avons terminé. Merci.